L'anacarde a été introduit dans notre pays après les indépendances et par la Première République. Et depuis, les gens ont donné une grande importance, c'est-à-dire dans ces zones, Sikasso, Kai, Koulikoro, et donc à cette culture. Mais malheureusement, cette culture a été marginalisée beaucoup depuis plusieurs années. Et donc, c'est ce qui a amené vraiment les acteurs à s'organiser autour de la filière. Et en 2007, donc, nous avons mis en place les producteurs qui subissaient énormément, on peut dire, injustice, parce que l'anacarde était vendu à des prix très dérisoires, moins de 100 francs les kilos. Et aujourd'hui, les prix varient entre 400 et 500 francs à travers une volonté d'organisation des producteurs. Et dont les Mali Folk Center, avec l'appui des Mali Folk Center, nous avons été les précurseurs de réunir les producteurs de Sikasso, les producteurs de Kai et de Koulikoro, et en une fédération nationale des producteurs, et qui a vraiment boosté aujourd'hui les secteurs. Et quand les prix sont arrivés à 300-400, on peut dire aujourd'hui la superficie d'anacarde a été augmentée par 10, et avec un taux d'augmentation en moyenne de 20% chaque année. Donc c'est devenu vraiment une source de revenus, une source de rente, la deuxième source de rente agricole après le coton au Mali aujourd'hui. Donc on peut dire que c'est une filière qui se porte très bien. Et aujourd'hui, avec aussi la reconnaissance officielle par l'État du Mali, c'est-à-dire l'interprofession, c'est-à-dire qu'on a réuni les trois familles, les producteurs, les commerçants et les transformateurs. Donc on a une grande interprofession. Donc on peut estimer la production malienne aujourd'hui autour de 100 000 tonnes. Donc qui reste vraiment cette année avec la reconnaissance de l'interprofession, où nous allons vraiment mettre en place les dispositifs de collecte des statistiques et des données pour avoir la production exacte. On ne coupe pas l'anacarde pendant la saison. L'anacarde tombe de lui-même. En ce moment, on fait sortir les enfants pour ramasser les noix. Les enfants enlèvent les noix de la pomme. La pomme nous sert en cette période d'alimentation. Les animaux trouvent également leur compte. Les noix collectées sont ensuite amenées à la maison pour être séchées. C'est après cette étape qu'on apporte les noix à l'unité de transformation. Nous sommes confrontés à un problème de qualité par rapport à la Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques qui viennent chercher les noix chez nous à Yanfolila n'achètent pas les noix de petite taille, alors que notre économie y dépend. Nous sommes au nombre de 35 personnes dans la coopérative de transformation des noix d'anacarde de Garalo. Ce projet a été initié par l'ONG Mali Folk Center dans le souci de contribuer à l'autonomisation des femmes en milieu rural. Au niveau de l'unité de Garalo, pendant la saison de l'anacarde, les femmes se mobilisent tous les jours pour la transformation. Nous faisons d'abord la fumigation de la noix dans un four. Après cette étape, les femmes font le concassage. C'est après toutes ces étapes qu'on passe au conditionnement de la noix dans des sachets destinés à la vente. Cette activité a permis de résorber le chômage chez nous à Garalo. Ça a permis aussi aux femmes d'être indépendantes. Les difficultés liées d'abord, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, nous faisons face à une concurrence acharnée. C'est le paysan, quand il produit, il a besoin d'argent, il doit préparer sa campagne agricole. Les banques maliennes, nos commerçants ne disposent pas de lignes de crédit. Donc, le Burkina aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les banques, avec l'appui de leur État et les lignes de crédit disponibles, mobilisent des milliards pour pouvoir payer toute leur production. Ça, c'est extrêmement important dans ces pays-là. Nos commerçants deviennent des sous-traitants, c'est-à-dire des commerçants burkinabés, des commerçants ivoiriens, des Ghanéens. Même la Guinée qui vient de démarrer tout de suite dispose de lignes de crédit. Donc ça, c'est une grande difficulté que nous avons pour le développement de la filière.